Dans cette partie du cours, nous allons essayer ensemble d'explorer interruption de service. Pour y accéder, à l'instar des autres processus, vous devez cliquer sur l'onglet Processus, à gauche de votre écran. Une fois que vous êtes dans le processus interruption de service, vous allez remarquer qu'il y a 3 sous-ensembles, les congés administratifs, les congés maladie et les retenues sur salaire. Dans notre exemple, nous allons dérouler un cas type des congés maladie, c'est le congé maladie de courte durée. Cet écran vous permet de choisir la date d'effet, qui est la date effective du début de congé, et la personne concernée. Pour démarrer le processus, vous avez 2 possibilités. Le bouton Démarrer vous permettra de saisir les informations, dans ce cas, c'est votre hiérarchie qui continue la validation du processus. Le bouton Démarrage local vous donne la possibilité de saisir les informations et d'effectuer une validation finale. Rappelons-le, le congé maladie de courte durée est suite à tout certificat de moins de 90 jours. Un compteur est automatiquement déclenché par le premier congé, et dure 12 mois consécutifs depuis la date de ce dernier. Date début compteur pour le premier certificat, est la même que la date d'effet et date début congé. La date fin est déterminée par la durée du certificat. Attention! La date dépôt est obligatoire, l'adresse et le nom du médecin sont importants. À ce niveau, si tout est OK, vous cliquez sur Validation finale. Si une erreur apparaît, cliquez sur le bouton Retour saisi. Si une erreur est faite sur le numéro de somme, ou la date d'effet, dans ce cas aucune correction n'est possible, on doit annuler le processus. Enfin, si la hiérarchie refuse d'accorder l'autorisation d'absence, dans ce cas vous cliquerez sur le bouton Annuler pour refus. Une fois le processus validé, l'agent est automatiquement mis en situation congé. Une fois le congé terminé, l'agent reprend le travail, le gestionnaire doit lui signer un PV via les écrans de gestion, pour le remettre en activité. Au cas où un certificat de prolongation de ce congé aurait été envoyé, et l'agent ne reprendrait pas service, la prolongation devrait se faire suite à un PV.